ces mots, mais je trouve irresponsable que des gens derrière leurs écrans, en bombant leur poitrine, appellent à la destruction de leur pays, en appelant à brûler leur pays, alors qu'ils sont assis, très à l'aise, chez ces Européens, entretenus, nourris et blanchis, et appeler les jeunes gens en Afrique à aller affronter les forces de l'ordre et perdre leur vie. Je trouve que ce n'est pas responsable. Et tous ceux qui vont se mettre dans cette posture, qu'ils soient RHDP ou non, moi, je vais toujours réclamer leur départ si demain ils ont un problème. Parce que ce n'est pas logique que tu veuilles le bien donc pour l'Afrique et puis en même temps appeler à détruire son pays. Africa et tous ceux qui m'écoutent. Si demain j'ouvre un panel et puis je dis, j'encourage les terreaux à aller envahir Ouagadougou ou bien Bamako parce que je n'aime pas ces gouvernements qui sont là-bas. Et puis demain je touche du bois, j'ai un problème. Toi, Africa, tu vas me soutenir? Je crois que non. Parce que tu n'as pas perdu ton cerveau. Parce que je souhaite le mal à un pays. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement. Je crois que personne ne devrait me soutenir. Parce que je n'aime pas le bien de ce pays et de ceux qui y vivent. Parce que vous n'avez pas idée de ce que ces messages ont comme impact sur la vie des populations et de la jeunesse. M. Gbagbo, lui, il veut le bonheur en France. Mais autant il cherche le bonheur en France, les jeunes Ivoiriens aussi cherchent le bonheur. Ils cherchent à vivre heureux. Et non aller fabriquer des cocktails Molotov pour aller risquer non seulement la vie des autres, mais eux-mêmes leur vie. Parce que les jeunes gens que tu appelles aller à s'attaquer aux policiers et aux gendarmes, s'ils arrivent à brûler des gendarmes et qu'on arrête ces personnes, mais elles iront en prison. Alors que lui, il veut vivre en France heureux. Et quand on demande son départ dans son pays, on trouve que non, c'est un malheur. Mais vous êtes incohérents, vous qui vous dites panafricanistes. Moi, j'aurais aimé même que M. Gbagbo Koné prenne le micro et qu'il dise, les blancs là, je m'en fous de votre papier. Je ne vais même pas devant le juge, je demande d'aller au Mali ou au Burkina Faso. Et ne pas se battre pour rester en France. Et quand on reste en France, on est heureux. Alors, ah yes. C'est ça, montrer sa cohérence. Mais vous braquez des quatre faits quand on va vous emmener en Afrique, mais vous dites que les blancs là, ils ne sont pas bons, ils sont des colonialistes, ils sont ceci, ils sont cela, et que vous êtes des panafricains. Vous êtes des trompeurs. Vous conduisez la jeunesse africaine donc à l'abattoir alors que vous êtes très à l'aise dans les pays européens. Oui. Il a dit une phrase, je veux que tu... bonsoir, je suis tombé, tu étais déjà assez élancé. Il a dit une phrase tout à l'heure qu'elle a parlé. Il a dit comme quoi la France n'appartient pas à Macron. Voilà. Non, je ne parle même pas de Macron. Non, c'est pas de ça que je voilà, parle. il a dit plusieurs fois qu'il ne sait pas qu'il n'aime pas la France. Mais là, il parle de la gérance de Macron. Là, non, je suis d'accord. Tu sais, moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne vont pas vivre en Russie. Puisqu'ils aiment la politique donc, de Poutine. Mais ce n'est même pas là mon débat. Moi, je parle du panafricanisme. Est-ce que vous avez vu les pères du panafricanisme, tels que le Kwame Nkrumah et autres, venir vivre en Europe? Est-ce que vous avez déjà vu Sankara perdre son temps en Europe? Même Kwame Nkrumah, lorsqu'il a subi le coup d'État, mais il pouvait prendre son avion pour aller aux États-Unis, puisqu'il a fréquenté aux États-Unis. Mais il est resté en Guinée. Voilà les vrais panafricanistes. Vous êtes des escrocs. Et ça, je le dis. Vous n'êtes pas des panafricanistes. Vous êtes en train d'escroquer la jeunesse africaine à des buts mercantiles. Parce que ça vous arrange dans votre communication. Ça vous permet d'avoir des followers. Ça vous permet donc de monétiser. Monsieur Tokora, vous pouvez me permettre de vous poser question? Non, non, vous avez parlé, monsieur, je vous ai écouté pendant pratiquement 30 minutes. Voilà. Je vous ai écouté pendant 30 minutes en train d'insulter, de traiter les autres d'idiots. Tu m'as traité d'idiot alors que jamais, Elisa est là, je n'ai jamais pris la parole pour insulter quiconque ici et encore moins toi. Donc je pense que on peut débattre sans insulter. Parce qu'on a au moins une éducation. Et quand on se dit africain, on a des valeurs. Les valeurs de l'africanisme, c'est l'éducation. C'est le respect des autres. Ce n'est pas l'arrogance. Ce n'est pas l'injure facile. Mais voilà pourquoi vous encouragez les gens comme les Gbagbo Koné pour insulter, pour appeler, donc à brûler leur pays. Et voilà vos héros. Les héros, donc les nouveaux héros de l'Afrique, c'est ceux qui tapent les poitrines derrière leurs écrans, donc pour menacer, pour insulter. Voilà vos héros.
Mais c'est malheureux. Et voilà pourquoi vous avez des héros, des modèles comme les Assimi, les Ibrahim, qui un matin, ils prennent donc des Kalachnikov pour venir renverser des régimes. Et les Ibrahim, qui un matin, ils prennent donc des Kalachnikov pour venir renverser des régimes. Et puis ils s'asseyent et disent non, ils sont en train de travailler alors qu'ils sont en train de vous tromper. Allez-y au Burkina Faso, regardez les reportages. La famine est en train de gagner du terrain. Parce que le terrorisme a pris une bonne partie du territoire qui empêche la population de cultiver. Mais comme vous êtes dans la propagande, comment on appelle, à outrance, alors la population ne peut pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce que vous êtes en mission pour ces gens-là, pour la Russie, qui n'a rien. Depuis vous dites que vous êtes allié à la Russie, là. La Russie vous a apporté quoi? Quelles sont les usines que la Russie a déjà installées dans vos pays que vous soutenez? Dites, faites-nous le décompte. Arrêtez de mentir à longueur de journée à la jeunesse africaine. Et pour revenir sur le débat de Gbagbo Koné, et moi j'assume mes propos, et je le redis ici, Africa, devant toi et devant tout le monde. J'ai toujours réclamé son départ de la France et qu'il rentre dans son pays. Parce que je ne peux pas accepter que tu es à l'aise chez les Blancs et puis toi, dans ton pays, tu appelles à la destruction de ton pays. Je ne trouve pas ça logique. Et tous ceux qui vont se mettre dans cette posture, demain, quand ils vont rencontrer des problèmes, je serai le premier à leur retirer tout soutien. Et ça, il faut le retenir. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Voilà. Dieu merci, il a eu la chance de ne pas partir en Afrique alors qu'il est panafricaniste. Ça, c'est sa chance. Mais demain, tous ceux qui vont se mettre... Aujourd'hui, lui, il a eu la chance parce qu'il a eu des avocats. Mais les citoyens lambda qui ne sont pas dans des partis politiques, qui vont pas se prémunir d'un certain nombre donc de garanties, de précautions en termes de documents et qui vont se mettre à insulter alors que vous n'êtes pas en règle. Toi, tu es sans papier depuis 9 ans. Et puis c'est toi, matin, midi, soir, tu insultes les gens, tu insultes le pays qui t'a accueilli. Tu trouves ça normal? Tu peux aller en Russie et puis faire ce que tu es en train de faire. John a dit que la France, c'est pas pour Macron. Je suis d'accord. Mais la Russie, là, c'est pas pour Poutine. Mais va en Russie et puis tu vas chanter les louanges donc des Américains ou bien de la France. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, il faut que les gens arrêtent de tromper la jeunesse africaine. Quand nous le disons, moi là, je ne suis pas quelqu'un de méchant et de mauvais, mais j'aime la cohérence. Africa, tout ce que tu défends là, tu trouves que les militants du RADP, ils sont mauvais, ils n'ont pas de cœur, ils sont déshumanisés. Mais quand le premier ministre Amadou Gon est mort, John est là, est décédé. Ils ont dansé, ils ont bu champagne. Et à longueur de journée, sur leur panel, chaque fois, ils annoncent la mort du président Alassane Ouattara, les oxymores là, ils le disent chaque fois. J'espère que tu as déjà entendu. Est-ce que tu trouves normal qu'on dise, qu'on invente la mort d'un président de la République, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui? Ça, c'est l'humanité. C'est eux qui ont le cœur. C'est eux qui ont des sentiments. Donc, vous pensez que les militants du RADP là, eux, ils n'ont pas de sang, hein? Ils n'ont pas de sang. Vous avez le droit de danser la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Envoyez vos cyberactivistes. Allez le traquer sur son lit d'hôpital. Comment on appelle, à danser lorsque Ahmed Bakaïke est mort. Et jusqu'à dire que c'est le président Ouattara qui l'a éliminé. Et son petit frère l'a éliminé sans preuve aucune. Vous blessez les autres. Mais nous, on n'a pas le droit de prendre la parole lorsque des malheurs aussi vous... Et ça, c'est même pas un malheur. Si Gbagbo Koné avait perdu un parent, ou bien j'étais du bois, il était malade, et que j'ai pris ma caméra pour dire c'est bien fait pour lui, là, je n'ai pas de cœur. Parce que le malheur, là, la maladie, la mort, personne ne les réclame. Ça arrive et chacun de nous est soumis à cela. Mais quand toi-même, tu es un sans-papier, c'est-à-dire tu es pourri sans propriétaire en Europe, et que chaque matin, c'est toi qui es derrière caméra, en train d'insulter la France, en train d'insulter les autres, à appeler ton pays à brûler. Maintenant, quand tu n'as pas de papier, et que ton pays a pris feu là, demain quand on va te chasser, c'est où tu vas aller? Donc, dans la vie, il faut avoir un minimum de cohérence et de logique. On ne peut pas continuer d'être méchant et puis demander la compassion des autres. Frère Africain, il faut sortir de ça. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Et les John qui sont là, tu as déjà vu John appeler à brûler son pays? Donc, si demain, il du bois, il a un problème, mais nous allons nous mobiliser pour le soutenir. Mais s'il appelle à brûler son pays, je ne vais jamais le soutenir. Pourquoi je vais le soutenir? Quelqu'un qui veut le malheur pour mon pays. Est-ce que toi, tu es là, tu as un pays? Si quelqu'un dit, on n'a qu'à brûler ton pays et tes parents, toi, tu seras heureux? Tu seras content? Ça dit, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, tous les malheurs peuvent s'abattre sur nous. Sans problème, sans réaction. Mais quand il s'agit de vos pays, alors là, il faut les protéger. On ne peut même pas parler des pays de l'AES. Quand on prend la parole pour parler, non, ils sont méchants, ils n'aiment pas les pays de l'AES. Vous aimez la Côte d'Ivoire? Il faut que vous arrêtez cette politique manichéenne là. Il faut que ça s'arrête. Vous n'êtes pas les propriétaires de l'Afrique.
Et moi, je suis d'accord avec Lisa et les autres de dire que tous les Africains ont le droit de prendre la parole dans la politique africaine, dans tous les pays. Mais je n'accepte pas et je refuse que des gens prennent la parole pour insulter les autres pays, les autres présidents africains, comme le monsieur il a fait là. Moi, je ne peux pas l'accepter. Parce que je ne vais jamais prendre la parole pour insulter un président africain, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Je peux condamner sa politique, je peux ne pas aimer sa gouvernance, mais jamais je vais l'injurier. Personnellement. Donc moi, je ne serai pas long. Chez Africa, tu peux continuer de te gosiller. Ça, c'est à toi de voir. Tu peux traiter les militants du RADP comme tu veux. Mais nous avons assumé notre position. Parce que nous estimons que le frère Gbagbo Kone s'est écarté des valeurs africaines. Il s'est écarté des valeurs africaines en insultant un président de la République. Mais si demain, moi, je mets ma caméra, matin, midi, soir, j'insulte Laurent Gbagbo. Et puis demain, je touche du bois. J'ai un problème, vous pensez que les gars vont me soutenir? Pourquoi ils vont me soutenir? Ou bien, là, il y a quelque chose qui ne va pas? Ils n'ont pas de sang? Donc, il faut arrêter. Si vous voulez avoir le soutien de tout le monde, vous vous comportez normalement. Tu peux critiquer la politique d'Alassane Ouattara, il gère mal, il a volé l'argent, il est ceci, il est cela. Il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est notre héritage. Tu brûles la Côte d'Ivoire, Elisa va aller où? Tu brûles la Côte d'Ivoire, John va où? Doss va où? Diaz va où? Moi, je vais où? Donc, la République, c'est la chose publique. C'est la chose de tout le monde. Donc, vraiment, moi, je pense que à un moment donné, il faut se concentrer sur la politique, proposer des idées qui vont transformer l'Afrique. Et non les injures. En quoi les injures vont transformer l'Afrique? Voilà à quoi vous êtes limité. Les injures, insulter les chefs d'État africains comme tu le fais, insulter les autres. Mais dans toute ton analyse, tu ne vas jamais proposer quelque chose qui va arranger les Africains. Est-ce que quand vous regardez les Blancs, là, ils passent leur temps à s'insulter? Ils peuvent critiquer, mais ils ne vont pas aller jusqu'à descendre dans la culotte. Donc, qui est sorti avec lui là? C'est ça votre politique africaine. Je suis désolé. Si c'est comme ça qu'on vous a éduqué en politique, je vous invite à changer de chemin. Parce que vous êtes sur la mauvaise voie. Et en vous conduisant ainsi, en prenant la mauvaise voie, vous n'arriverez jamais à bon port. Vous allez rester en route. Et donc, je vous invite, Africa, et tous ceux qui sont dans cette posture, que de revenir dans le vrai débat. Le vrai débat, ce sont des projets contre des projets, des programmes contre des programmes, des idées contre des idées. Mais ce n'est pas injure contre injure. Parce que dans les injures, on ne tire rien de positif. Tant que vous n'aurez pas compris, l'Afrique va rester pauvre. Et si nous sommes là, pauvres encore, c'est parce qu'on a des gens comme Africa qui pensent que injurer est une bonne chose. Et quand quelqu'un est injuré, il faut l'encourager, il faut le publiciter. C'est un héros. Dans ta famille, est-ce qu'on t'a déjà enseigné les injures? Je crois que quand on est petit, quand tu es injurié, ta maman te gifle ou bien te frappe. Parce que c'est pas bon. Mais pourquoi vous avez grandi, vous avez des enfants et c'est vous qui êtes des insulteurs professionnels? Pourquoi? Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et au lieu de donner l'éducation, de condamner ces propos, quand on laisse, non, vous êtes méchants. Vous n'avez pas de cœur. Frère, il faut arrêter, nous avons tous des cœurs. Nous sommes des humains, on s'aime. Moi, John qui est là, je l'aime. Elisa, je l'aime. Toi-même, je t'aime. Mais il faut arrêter de continuer. Et il faut arrêter d'insulter les gens. Inutilement, alors que tu ne les connais pas. Il y a quelqu'un qui parle à Paris Kokora, il conduit taxi aux États-Unis, alors que tu ne connais même pas ma vie. Et vous vous attaquez personnellement à des gens. Moi, je ne suis jamais venu demander crédit à quelqu'un pour manger. Ou bien ceux qui conduisent aux taxis aux États-Unis, ils ne vivent pas. C'est vous qui les nourrissez. Voilà la condescendance. Vous ne respectez même pas les autres. Et c'est ça, être africain. C'est-à-dire, en le disant, vous insultez tous ceux qui conduisent des taxis en France aux États-Unis. Et c'est comme ça que vous allez vous comporter. Donc, il faut qu'à un moment donné vous arrêter. Merci, John. Émotion. Africa, s'il te plaît, merci beaucoup, Monsieur Kokora. Moi, j'aime bien vous écouter. Et quand je vous écoute, j'ai toujours des questions qui me viennent en tête. Voilà, tout à l'heure, je comprends, et c'est vrai que les grands comme ceux que vous avez cités, qui ont fait les combats panafricains et autres, ne sont pas partis en Europe et autres, voilà. Mais il y a quelque chose qui me fatigue un peu parce que les Africains, près de 150 000 soldats sont morts de gré ou de force. Pourtant, la politique européenne, c'est-à-dire la première guerre, ne concernait pas les Africains. Ça concernait les Européens. Mais ils sont venus prendre ces Africains-là pour aller combattre pour eux. Je dis bien, peut-être que c'est plus ou moins, mais près de 150 000 Africains sont morts. Donc aujourd'hui, pour vous, les panafricains ne doivent pas aller en Europe. Moi, je pense qu'ils doivent partir même en Europe même,
pour crier même. Pour crier, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que si aujourd'hui l'Europe est l'Europe, c'est grâce aux Africains. C'est grâce aux Africains. Les Européens doivent tout aux Africains. Parce que sans eux, là, sans eux, ils n'allaient pas gagner cette... Mais je parle même des Français même. Quelle guerre ils allaient gagner? Donc, ils ont ce droit-là aussi. Ils ont ce droit-là aussi d'être, étant chez eux, pour, comment on appelle ça là, pour parler de leur mouvement. Parce que ces Européens-là aussi, ils se permettent aussi de venir en Afrique. Parce que souvent on le dit, la mentalité européenne, mais ils viennent aussi en Afrique ici. Ils sont carrément libres aussi en Afrique ici de venir parler je vais parler même de leur démocratie, parce que il peut avoir aussi la démocratie africaine, mais ils nous imposent aussi, ils viennent parler aussi. Donc les Africains, même s'ils parlent, comment on appelle ça là, même s'ils ont un mouvement, ils sont panafricains, ils ont aussi ce droit là aussi d'être en Europe pour parler de leur mouvement, M. Kokora. J'espère que vous avez compris. Ceux qui me croyaient vraiment intelligente, si vous n'avez pas compris que je suis Ben Yako. Non, Elisa, moi je te comprends. J'entends ton message et je le comprends. Je ne le refuse pas. Mais tu vois, on peut rentrer un peu dans l'histoire. Ce que les forces alliées, les forces américaines et autres ont fait au Japon, mais personne ne peut imaginer. Ce que le Japon a subi dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique ne l'a même pas subi. Ce que les Chinois ont subi vis-à-vis des Japonais, mais l'Afrique ne l'a pas subi. Ce sont des millions de morts. Tu comprends? Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les Japonais aux États-Unis? Est-ce que vous voyez comment on appelle, les Chinois? Les Chinois, c'est vrai, ils sont un peu partout. Mais est-ce que quand vous-même, vous vivez en Europe, là, le comportement des Chinois, des Japonais, est-ce que c'est comparable au comportement des Africains? C'est ce que moi j'ai dit. On peut être panafricain et puis vivre en Europe. Mais quand les Japonais et les Chinois, ils vont vivre, quand ils vont dans les pays développés, non seulement ils vont pour construire, ça, ils vont pour créer des entreprises, ou bien ils vont apprendre pour retourner chez eux. Mais nous, est-ce que tu as déjà vu des Japonais prendre leur micro, ou bien des Chinois insulter les Américains? Non, ils n'ont pas ce temps. Parce que c'est pas un criant, c'est pas un insultant. C'est ce que moi j'ai dit, Elisa. C'est-à-dire, on peut travailler intelligemment en tirant de ces pays-là ce qui a fait leur développement pour aller construire l'Afrique. C'est ce que la Chine a fait. La Chine a envoyé ses enfants aux États-Unis, en Europe, pour aller étudier, aller apprendre, voler les technologies et venir construire leur pays. Mais nous, Africains, quand on va en Europe, qu'est-ce qu'on fait? C'est insulter. Parce qu'ils ont... Monsieur Kokora, moi, je parle pas d'injures. Vous savez que moi, les injures, non. Je parle de leur mouvement, c'est-à-dire le panafricanisme. Je suis pas d'accord pour les injures. Non, il n'y a pas de problème. Leur mouvement, je n'ai rien contre leur mouvement. Mais quel est l'objectif de leur mouvement? Est-ce que leur mouvement, c'est d'être en France pour insulter les Français? Ou bien leur mouvement, c'est vraiment de mettre en place des idées? Moi, depuis que je les écoute, Elisa, franchement, je n'ai jamais eu d'idée concrète proposée pour la jeunesse africaine. Ils n'ont aucune idée. En dehors de la France bashing, des Occidentaux bashing, qu'est-ce qu'ils proposent? Parce que tu es d'accord avec moi qu'on va insulter les Blancs matin, midi, soir, ça ne changera rien. C'est en proposant des idées entre nous, Africains, en nous donnant la main, que nous pouvons transformer l'Afrique. Mais pas dans les injures, comme tu l'as dit. Heureusement que toi, au moins, tu as une éducation qui te permet d'éviter tout ce qui insulte. Parce que c'est pas dans les injures qu'on va construire l'Afrique. Moi, je n'ai rien contre ceux qui prônent le panafricanisme, mais avec des idées et non avec des injures. Mais un gars comme Babou Koné, il n'est pas panafricaniste, mais c'est un insulteur public, professionnel. En quoi c'est un panafricaniste? C'est comme ça qu'on va construire l'Afrique, avec des injures, avec des menaces? Non, je ne crois pas. Et ça, ce panafricanisme, je m'en dissocie totalement. Voilà. S'il te plaît, je vais faire ma motion. Je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, j'aimerais... Monsieur Soulé là, allez-y. Juste 2 secondes. Je voulais poser une question à M. Kokora, s'il me le permet. M. Kokora, bonsoir. Comment allez-vous? Comment tu vas? Ça va. J'aimerais juste que vous me répondiez à une question. Cette phrase qui a été prononcée par un leader politique qui était résident en France. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Vous le reconnaissez, s'il vous plaît? Merci. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Maintenant, si vous dites concrètement qui l'a dit et dans quel contexte il l'a dit, et si vous sortez les preuves de ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème. La deuxième fois. Non, j'ai compris ta phrase. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je répète encore pour la deuxième fois, pour que le monde entier nous écoute. Vous êtes un responsable du RHDP chargé de la propagande. Je vous pose la question, est-ce que vous reconnaissez cette phrase d'un leader politique ivoirien réfugié en France qui a dit dans le journal Les Patriotes, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Vous le reconnaissez ou pas? D'abord, pour te répondre vrai, oui. J'ai entendu les gens dire oui. que c'est Alassane Ouattara qui aurait prononcé cette phrase. Oui. Pour te dire vrai, je ne l'ai jamais entendu dire et je ne l'ai jamais lu quelque part dans un journal ou dans un organe. Voilà la première question, la première réponse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Et donc le journal, vous sous-entendez que le journal Patriote a menti, c'est ça? Comment? Mais je dis, je n'ai jamais lu quelque part. Non, cher monsieur, non, allons-y doucement. Le journal Patriote, qui est la voix officielle du journal du RDR, peut-il mentir sur son mentor? Juste une question. Oui ou non, monsieur Kokora? Non, monsieur Kokora, oui ou non? Non, mais il n'y a pas de... Moi, je ne réponds pas aux questions binaires. Ok, bon, c'est bon. Donc, voilà. j'arrête les preuves, voilà. Parce qu'on va aller loin, parce que je vois que tout est là, fossile. Bonne soirée à vous tous. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Monsieur Kokora, je vais faire une motion. Merci beaucoup. Faire sa motion. Et puis après... Elisa, après, je vais faire jouer quelque chose quand j'aurai le temps, pardon. D'accord. Après Africa, Benito. Laisse-moi parler un peu, pardon. Si, attends, je vous donne le programme. Après Africa, Benito prend la parole. Après Benito, Diez. Après Kaza, voilà. Africa, vas-y. Je suis avant Diez et Elisa. Monsieur Kokora, j'ai aimé votre intervention, votre sagesse. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre ici que panafricanisme dont vous parlez là, je vous rappelle d'aller étudier celui qu'on appelle Thomas Sankara, celui qu'on appelle Kwame Nkrumah, l'ancien président du Ghana, dont vous avez parlé. Quand ils ont lancé leur panafricanisme là, le panafricanisme n'est pas né en Afrique, c'est né dans la diaspora. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient nombreux. Stevie Biko, Camille Cabral, Malcolm X, Luther King, c'est eux tous. Et puis, ce n'est pas la cause africaine seulement, ils se battaient. Ils se battaient pour l'injustice de tout un être humain sur cette terre. C'est là est né le panafricanisme. Donc, vous parlez qu'on a qu'à aller vivre en Russie. Est-ce que la Russie nous est colonisée? J'ai écouté Elisa vous a posé question sur nos parents qu'on a fait venir pour combattre, libérer la France dans la main des des nazis allemands. Mais, Elisa, c'est pas ça qui nous est retardé, parce que M. Kokora, dans l'histoire, c'est pas qui a retardé ça, 400 ans d'esclavage, c'est ça qui a retardé l'Afrique. Aucun continent sur cette terre n'a été colonisé comme l'Afrique. 400 ans d'esclavage. Qu'est-ce que vous voulez que l'Afrique, au jour du lendemain, on devient complètement puissant? Comment est-ce qu'on peut devenir puissant? 400 ans d'esclavage. Comment est-ce qu'on peut devenir puissant? C'est à cause de ça, aujourd'hui, on a 3 pays, 3 présidents braves que vous lapidez, vous les lynchez, vous les vendez, vous les discréditez aujourd'hui, qui sont le pays de l'AIS. Parce qu'aujourd'hui, ils ont montré au monde entier que tout ce qui est capable, et tout ce qui est incapable est capable de faire. Parce que, ensemble des choses, monsieur Ibrahim Traoré, que vous dites que son pays, il y a les gens qui meurent de la famine, il est à l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui. Oui, tu vas rire. Il faut aller voir le projet qu'il est en train de faire aujourd'hui. Sa réalisation de 2 ans qu'il a fait, on connaît des présidents, comme mon président Faure Gnassingbé, 20 ans au pouvoir, comme votre président Alassane Dramane Ouattara, 15 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait de spécial. Mais aujourd'hui, Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire dans ce pays, tous les Africains, sans expression, sauf seulement ceux qui ont la haine envers les peuples comme burkinabés seulement qui vont
dire Ok, non. je peux répondre rapidement, comme ça les autres vont parler. Parce que c'est une Ok. motion. Non, je vais te faire écouter ça là. Tu vas enchérir en même temps. Non, 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 Ça non. devient non, voilà. Non, non, s'il te plaît, Africa. Africa, s'il te plaît, c'est une motion. Voilà. C'est pas Non, une prise de rapidement. Il va parole. répondre à ma question. C'est une Non, question. laisse-le répondre, s'il te plaît. En Laisse-moi, je fait, vais le répondre problème, tu sais pas rapidement. t'arrêter aussi parfois. C'est une motion. La motion dure que 2 minutes, sinon 1 minute. Laisse le monsieur répondre. Benito, Non, il a vraiment Africa. duré. Oui, oui, Africa, tu Kokora. sais, voilà, tu sais, Oui, d'abord, Alassane Ouattara, dont tu entends parler, oui. il est le seul président de la sous-région qui héberge aujourd'hui près de 100 000 Burkinabés et Maliens, à qui il a ouvert. Avec l'argent de qui? Oh, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Les Burkinabés sont allés au Ghana, ils ont été chassés. C'est le président Ouattara lui seul. Et non seulement, c'est le seul pays qui n'a pas accepté que les HCR aient le contrôle sur les populations maliennes et burkinabées qui viennent. Oh, mais frère, est-ce que tu peux te calmer? Non, je vous écoute. Il faut garder tes émotions, mais ferme ton micro, tu vas te calmer. Tu es trop agité, vraiment. Voilà, ce que j'ai dit, tu peux vérifier ça après. Alors, donc c'est le seul qui a construit des maisons pour abriter, donc pour accueillir les Burkinabés et les Maliens. Alors que dans d'autres pays, ils ont été chassés. Ils ne sont pas allés au Sénégal, ils sont allés au Ghana, ils ont été chassés. Donc tu vois que celui qui le fait, c'est Alassane Ouattara. Première chose. Deuxième chose, vous nous dites que les pays de l'AES sont des braves et qu'ils veulent libérer l'Afrique donc du colonialisme et autres. Je te dis une chose, et je te fais un pari. Le jour où ces pays-là vont sortir du franc CFA pour dire c'est une monnaie coloniale, nous en sortons, alors ce jour-là, Africa, je donnerai mon soutien total à ces pays-là. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu un seul acte panafricaniste qu'ils ont posé, ou bien un acte de lutte contre l'Occident. Il n'y en a pas. C'est de la propagande dans laquelle ils sont, et l'objectif, c'est de se maintenir au pouvoir. Mais comme il y a beaucoup d'ignorants en face, alors leur discours porte. Sinon, jusque-là, ils tournent en rond. Ils sont encore dans... Ils ont quitté la CEDEAO. Tous les accords avec Il termine, s'il te plaît. Ce gars-là, il est difficile. Donc, ils sont encore dans l'UEMOA. Ils continuent de bouffer l'argent, donc le CFA qui est fabriqué en Europe. Ils continuent donc d'utiliser cette monnaie. Et le Burkina Faso ou le Mali vient d'inaugurer une agence de la BCAO, nouvellement, qui a été la fierté donc de ses présidents. Donc, vous ne pouvez pas dire que le porc est votre totem, et puis vous buvez la sauce de porc. Ça n'a aucun sens. Ces gens-là sont en train de vous tromper. Malheureusement, vous ne vous rendez pas compte et vous les suivez. Mais ça va vous devoir, mais tôt ou tard, la lumière va frapper votre obscurantisme et vous allez voir le jour. Merci, Elisa. Merci beaucoup, Monsieur Kokora. Bon, on revient sur le débriefing. Hein. On revient sur le débriefing par rapport à Monsieur Souleymane. C'est Souleymane, non? Monsieur Souleymane Kone Gbagbo. J'espère que, voilà, je me trompe pas. Benito, on y va. On revient sur le débriefing. Hein. On a vu Monsieur Souleymane Kone Gbagbo, voilà, qui a fait un live après sa libération. Donc, on revient, vous avez écouté, j'espère. Donc, on débriefe sur tout ce qu'il a dit, voilà. On y va, Monsieur Benito. Les amis, pardon, les amis, depuis je suis en train de parler, c'est vrai que je vous ai pas fait ce rappel-là. Mais s'il vous plaît, mes amours, tapotez le live et visez l'objectif, s'il vous plaît. S'il vous plaît, visez l'objectif. Je vois vos commentaires, mais vous visez pas l'objectif. S'il vous plaît. Benito, allez-y, vous avez la parole, monsieur. Bonjour, bonsoir, Madame Elisa. Salut, Monsieur John. Courage à vous, à tous mes respects. Franchement dit, c'est la première fois que je monte sur le panel de Monsieur John, même si j'écoute souvent en bas. Mais Elisa, c'était juste pour saluer John, parce que c'est la première fois. Sinon, ce que tu as fait, franchement, dis-moi, je connais ma place. Bref, je passe. Souleymane Gbagbo connaît, vous savez, aujourd'hui, il y a une vérité qu'il faut savoir et qu'il faut répéter. Ouattara, c'est qu'il dérange. Même Kokora ici en âme et en conscience, c'est que Souleymane Gbagbo connaît sa voix porte. Quand la voix de quelqu'un porte et qui n'est pas dans votre camp, franchement dit, ça ne vous arrange pas. Et j'ai cru entendre ici que il aurait incité à la haine, à la révolte ou bien quoi que ce soit. Mais Ouattara, dans les années 2000, il a passé son temps sur France 24, BBC,
à dire que non, lui, il va arriver au pouvoir avec la force, il va frapper le pouvoir moribond qui va tomber, il va tout faire. Mais il lui parlait à la télévision, des télévisions nationales. Aujourd'hui, quelqu'un a un petit portable sur TikTok, il parle, ça dérange. Mais Ouattara parlait sur les chaînes nationales. Donc moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont réfractaires à la vérité ou bien ils ont la mémoire courte. Moi, bon, on ne sait pas. Donc, Bobo connaît aujourd'hui, c'est quelqu'un. Qu'on le veuille ou pas, Ouattara, moi, et ça me fait honte. Et ça me fait très honte qu'un gouvernement déploie un avion, le kérosène, c'est un avion commercial qui peut prendre minimum 100 personnes pour aller prendre un seul individu. Franchement, dit, c'est une honte. Pendant ce temps, on a cassé des maisons des Ivoiriens qui dorment toujours dans les cimetières. On arrache même le terrain d'autres femmes, d'autres mamans qui pleurent. On ne prend pas soin d'eux. On ne pense pas à ces populations-là, mais on met des millions, des milliards même à la solde de la DGSE française pour pouvoir rapatrier un seul individu. Mais c'est grave, c'est que le pouvoir n'est pas assis. C'est que ça n'a pas un pouvoir. Et je voudrais rappeler ici, aux 1400 personnes, que sur la Terre, on a deux types d'humains. Il y a les êtres humains et les êtres vivants. Donc, moi, je vais être direct. Moi, je crois que tous ceux qui supportent Ouattara sont des êtres vivants. Ils ont la tête, le cerveau, juste pour respirer. Puisque la preuve est qu'ils se reconnaissent en moutons. Selon eux, c'est pas moi, hein, c'est un ministre officiel d'Adjoumani qui a dit qu'ils sont des moutons et puis ils sont fiers. Moi, c'est pas moi, je n'ai fait que répéter ce qu'il avait dit. Donc, eux sont des êtres vivants, nous on est des êtres humains. Il y a une différence. Maintenant, si les gens veulent nous faire savoir ici que Ouattara c'est l'euro, c'est l'homme qu'il faut vraiment poursuivre, mais je voudrais rappeler que Ouattara c'est un échec. Un échec de toute sa vie. Pour avoir la nationalité ivoirienne, il a passé d'échec en échec. Il a passé d'échec en échec. Et quand il a utilisé même les armes, où il a tué plus de 15 000 Ivoiriens. Je dis plus de 15 000, hein, parce qu'il faut commencer depuis 2000, avec le coup d'État, la rébellion, jusqu'à arriver en 2011. Il faut faire les calculs. Les gens n'ont pas précisé. Même en 2005, 2010, ils ont dit que oh, c'était 3 000, c'est faux. Ça dépassait 10 000. Donc, Ouattara a tué plus de 15 000 personnes pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, je vois des gens qui se disent intellectuels, genre, je ne sais pas à quel niveau ils sont, mais c'est eux qui supportent ce même régime. Pendant ce temps, on a des gens qui ont fait le coup d'État sans tuer quelqu'un. Personne n'est mort. Hein. On a des gens qui ont fait des coups d'État sans tuer quelqu'un, mais c'est eux qui sont mauvais. C'est-à-dire, c'est eux qui sont plus mauvais, c'est eux qui sont Satan sur la terre là. Mais c'est dangereux. Il faudrait que les gens aussi fassent leur... se retrogradent un peu pour regarder en arrière ce qui s'est fait. Sisi a dit et affirmé un jour qu'il était rebelle. Il a dit ça sur le panel de Tania. J'étais le jour là, c'est pas quelqu'un qui m'a dit que lui il était rebelle à Korogo. Je connais là, j'ai gardé dans ma tête que Sisi c'était un rebelle. Et il a expliqué dans quelles circonstances il était rebelle. Mais aujourd'hui, c'est lui qui condamne les coups d'État. Mais franchement dit, les Ivoiriens ont beaucoup de problèmes. Moi, je n'ai aucun problème avec les Ivoiriens, c'est un pays que j'aime. Mais quand les gens viennent ici nous raconter l'économie, les prouesses de Ouattara. Mais l'économie de Ouattara, nous tous on sait. Moi-même, un enfant de 5 ans peut gouverner le pays. Avec les dettes de Ouattara. Chaque mois avec son dette. Chaque mois avec son dette. Chaque mois la dette. Chaque mois la dette. Jusqu'à... Les chiffres officieux parlent de 37 000 milliards, mais nous sommes à 49 000 milliards. 49 000 milliards. Et c'est ça qu'on appelle le développement. C'est ça et dans ce développement-là, il n'y a pas les Ivoiriens. Hein. Les Ivoiriens n'ont aucun monopole. Même 25%, ils n'en ont pas. C'est les Libanais, soit c'est les Français qui sont les propriétaires. Mais si c'est ça là, le développement, nous on n'en veut pas. Hein. Parce que les Guinéens avaient dit qu'ils préfèrent être pauvres que des riches dans l'esclavage. Donc aujourd'hui, personne ne chante pas sur les Guinéens. Ils sont indépendants et libres. Même s'ils n'ont pas à manger, personne ne viendra pas les chanter. Donc là, il est aussi en train d'envoyer les pas de la Guinée que vraiment un président Macron va sortir dire à un vieux de 92 ans que j'ai laissé la primauté à Ouattara de dire que nous on part. Économie de Hollywood, merci mon frère. Économie de Hollywood. Alassane Ouattara, c'est un acteur de Hollywood. Vous voyez? C'est quelqu'un qu'on a vanté à travers les médias seulement. On a vu sur vos chaînes préférées, comment on appelle ça, TV5 Monde, quelqu'un dire que Ouattara et sa femme paient les partenaires
pour citer un visa partenaire pour dire que l'économie se porte très bien. Mais les Ivoiriens, vous êtes mal barrés, hein? Voilà, vous avez un grand problème. Parce que moi, j'ai les statistiques du Sénégal. Pour que le Sénégal paie sa dette pendant 10 ans, il doit payer 5 milliards de francs CFA chaque jour. Pendant 10 ans pour épuiser 18 000 milliards de dettes. Maintenant, il faut diviser chez vous. Vous avez 49 000 milliards. Il faut diviser, savoir, ça va vous prendre combien de temps pour payer votre dette. Et si c'est ça le développement, nous, on n'en veut pas. L'AES, je suis désolé, c'est des poutis, ils n'ont rien fait, on accepte, mais ils n'ont pas de dette. Il n'y a aucun gouvernement qui a pris un crédit parce que, bon, je veux développer mon pays, il faut prendre les crédits. Ça, c'est pas un développement. Il faudrait qu'on soit honnête. Il faut apprendre les Ivoiriens à travailler au lieu de leur mentir, d'être dans le laisse-brouf, toujours dans le vacarme. Oh, c'est nous, on développe, on travaille pour vous. C'est faux. Et ceux qui disent ça, oh non, ils sont mauvais et ils n'aiment pas le président. Mais comment on peut aimer un président? Pardon? Elisa, tu parles? Non, pas. Excuse-moi, mon micro était... Ok, merci. Comment on peut aimer un président qui est toujours dans le mensonge? Quand il dit quelque chose le matin, quand il parle de vert, le soir, c'est rouge, le lendemain, ça devient blanc. Alassane Dramane n'a jamais dit quelque chose qui est vrai. Il dit toujours une chose et son contraire. D'accord. Chuter. Ah, ok. Pour chuter, je vais chuter sur Lucas, ce vaurien de réparateur en France qui se fait passer pour docteur après, il dit qu'il est maître. Il a voulu utiliser le nom de Assalou Timoko pour se promouvoir, mais Assalou Timoko n'est pas un lâche comme toi. Je suis désolé, mon frère. Il faut te ressaisir, hein. Parce que si vraiment tu épouses l'idéologie d'Assalou Timoko, tu ne vas pas soutenir les rebelles qui ont massacré tes frères ivoiriens. Jusqu'à plus de 15 000 de personnes sont morts pour être président. Et toi, tu viens aujourd'hui nous dire que bon, Ouattara, c'est quelqu'un. Or, au début, tu disais que non, tu ne soutenais pas Ouattara. Donc, on comprend que vous défendez votre ventre. Il suffit seulement qu'on vous dit, bon, prenez ça, faut pas parler, ça passe. Mais ton mentor, là, il n'est pas dans ça. C'est quelqu'un qui travaille pour le peuple ivoirien. Aujourd'hui même, j'ai même vu sur son journal L'éléphant déchaîné, il a publié un article. Quelqu'un a dénoncé que son terrain lui aurait été arraché par un maire et on a arrêté cette dame. C'est une femme, hein? Si en Côte d'Ivoire, de pays de démocratie, on arrête les dames qui dénoncent que mon terrain a été arraché par un ministre ou bien un maire, Merci beaucoup. Franchement dit, c'est grave. Et ce pays, Alassane Dramane Ouattara, est le coronavirus de l'Afrique depuis des décennies. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, c'est le corona de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Merci. Et ce vieux maudit, il va mal finir. C'est un malade mental. Merci. Je peux avoir une motion, Elisa? Non, Kaza, c'est ton temps de parole. Vas-y, Kaza. C'est moi, il doit parler, Elisa. Merci. C'est moi, il doit parler. C'est Kaza. Merci beaucoup, Elisa. Après Kaza, c'est toi, Diez. Bon, Mais il est mon dans mon temps de parole, là, Benito, tu es déjà parti en Côte d'Ivoire? Juste une question. Mon frère, toi, tu vis où? Non, je t'ai posé une question, tu peux pas répondre. Tu vis où? Oui, moi, je ne réponds pas. C'est pas grave. Toi, tu vis où? Non, je t'ai posé une question. Si tu veux pas me répondre, c'est pas grave. Posé une question, tu dis. Si tu penses, c'est pas grave, hein, je te force pas. Oui, ça une réponse. Lui, il vit où? Ok, d'accord, ok. Il vit en Tanzanie. Maintenant, tu peux répondre à sa question. Moi, je vis au Rwanda. Non, il n'a pas demandé où tu vis. Il demande si tu as été déjà une fois en Côte d'Ivoire. Laisse-le répondre. Il n'a qu'à me dire où il vit. Elisa, pourquoi toi aussi tu es RDR caché aussi? Bon, merci. Elisa, John. Kaza, pardon. Ouais, on m'attribue tous les partis maintenant. C'est pas grave. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bon, moi je vais rentrer sur le débat, hein, sur le thème qui est là. Bon, moi je suis content pour M. Koné Gbagbo parce que, comme je l'ai dit, il faut dire que depuis cette histoire de Koné Gbagbo, j'étais vraiment régulier sur les panels, mais les panels qui en parlaient, de mémoire, je suis monté 2 fois sur deux différents panels et j'ai dit qu'il n'est pas souhaitable, on ne peut pas souhaiter le rapatriement, même à son pire ennemi, parce que le rapatriement, franchement, c'est un drame humain.
Et ça fait vraiment honte, ça, parce que je connais des gens personnellement qui l'ont vécu. Donc, je remercie tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui l'ont soutenu, et j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Par contre, je sais que ce que je vais dire, ça va faire pousser des ortiquets à certaines personnes, mais c'est pas grave, j'assume. Par contre, et comme quand j'avais pris la parole dans certains panels, comme je le disais, tu ne peux pas vivre dans un pays et puis insulter, je dis bien insulter. Tu peux critiquer la politique du président Macron. C'est ton droit, puisque la France, c'est le pays par excellence de liberté d'expression. Monsieur Kone Gbagbo, qui soutient le président Gbagbo, si au temps de la rébellion, un Français ou bien un Burkinabé même que lui soutient aujourd'hui faisait un panel pour faire la gloire d'Alassane Ouattara, du président Ouattara à l'époque, je pense pas que ce gars-là puisse, je lui donnais pas 24 heures pour vivre. Non, ce que tu peux pas accepter pour ton pays, moi, je peux pas accepter ça d'autres pays. Bon, c'est malheureux, l'autre, il est descendu, il allait attendre la réponse. Moi, je vis en France, c'est mon combat avec mes propres amis. Je leur dis toujours, il y en a, c'est vrai, ils me traitent de vendu, je leur dis, moi, je suis d'accord avec une phrase de Nicolas Sarkozy. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Tu ne peux pas être dans un pays où tu es supposé, tu penses qu'on te maltraite, et puis tu es dedans. On peut pas être maso jusqu'à ce point. Donc, moi, le frère Gbagbo Kone, en tant qu'Ivoirien, moi, je lui demande de freiner un peu. Il peut critiquer le président de la République de son pays. Il peut dire tout ce qu'il veut, même si je ne suis pas d'accord avec les injures. Mais ça, c'est son choix. C'est sa stratégie. Là, je ne veux pas m'y mêler dedans. Mais le pays qui t'accueille, mais il y a les Français qui sont, il y a des Français qui ont voté pour Macron. Quand eux, ils écoutent ça, est-ce que eux, ils sont contents? Est-ce que ça leur fait plaisir? La réponse est non. C'est des blancs, c'est vrai, mais ils ont du sang qui coule dans leurs veines. Tu ne peux pas accepter, si le président Gbagbo vient au pouvoir, il va candidater. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, même avec les relations que vous avez avec l'AES, si aujourd'hui le président Gbagbo vient au pouvoir, qu'il a un problème, et que la Côte d'Ivoire est, ce que je ne souhaite pas encore une fois, est en guerre avec le Ghana, et qu'un Burkinabé ou un Malien vient faire un panel en Côte d'Ivoire pour apporter son soutien au Ghana, moi je ne pense pas que votre fibre de panafricain ne va pas vous empêcher de faire la peau à ce Malien ou à ce Burkinabé. Et vous aurez raison. Donc, de grâce, cher frère, tu peux critiquer le président de ton pays. Tu peux critiquer le président de ton pays comme tu veux, c'est ton droit. Tu peux critiquer la politique de Macron si tu veux, mais les injures, traiter les gens d'homosexuels, le comparer à Poutine, il a été humilié aux États-Unis, et en faisant des comparaisons. Ce que Trump lui a fait, Trump ne peut pas faire ça à Poutine. Non, les gens, ils ont raison de ne pas être d'accord avec ça. Sinon, encore une fois, moi je suis content pour toi. Et Dieu merci pour toi. Mène ta vie d'activiste normalement en évitant des invectives vis-à-vis du pays qui t'accueille. Maintenant, je vais terminer sur monsieur Africa. Monsieur Africa, la politique, ce n'est pas des invectives. Ce n'est pas en insultant les gens, en essentialisant les choses. Vous prenez la parole, vous dites, les Ivoiriens, vous êtes bêtes. Parce que vous êtes en guéguerre avec les gens du RHDP. Déjà, quand je scinde en deux, tous les gens du RHDP ne sont pas bêtes. Tous les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Vous êtes là, les Ivoiriens sont bêtes. De quel droit vous vous permettez, parce qu'on est sur un panel, donc c'est ouvert, tout le monde peut dire n'importe quoi. Il y a des choses qui tombent sur le coup de la diffamation.
Et après, quand on vous prend, vous jette dedans, vous venez pleurnicher. Si tu ne peux pas mentir sur moi, j'aime pas insulter les Ivoiriens bêtes ici, s'il te plaît. Elisa, il faut lui dire ça, de rectifier. J'aime pas insulter les Ivoiriens Coupe bêtes. ton micro. S'il te plaît. Tu as, Oui, oui, tu as même dit idiot. effectivement, Donc, il faut fermer ton micro. Idiot, Tu tu as dit idiot, non? Idiot, Non, là, non, c'est pas bête. Kaza, les propos Il a que tu traité viens les de Ivoiriens dire. d'idiots. Non, non, c'est pas Africa, mais c'est plutôt Benito qui l'a dit. Non, Africa a dit que les Ivoiriens étaient des idiots, il a dit. Ah bon? Oui. Il a dit, Oui, est-ce que il tu as a vu dit. l'interview? Elisa, moi, J'ai dit effectivement, il a dit. des partisans du RHDP, idiotie des partisans du RHDP. Ok, Je pas d'accord. d'Ivoiriens, s'il te plaît. Ok, S'il te d'accord. plaît. Donc, tu ne peux pas passer ton temps. Moi, je suis d'accord, hein, tu es un Africain, tu as le droit de te mêler de la politique des pays, des autres pays africains. Mais c'est la même chose. Moi, je ne vais jamais me permettre d'insulter le président burkinabé, même si je suis à des années-lumière de sa façon de penser. Parce que moi, dans ma vie, je dis, rien ne justifie un coup d'État. C'est toi au Togo, c'est le Togo qui nous a appris à faire le coup d'État. C'est le premier pays à faire un coup d'État en Afrique par le président Gnassingbé Yadima à l'époque. Et aujourd'hui, son fils est au pouvoir, tu le combats. Et tu vas soutenir un autre bouchiste ailleurs. Mais il faut être cohérent. Puisque le coup d'État, c'était bon pour toi, c'était bon pour vous à un moment donné. Et c'est le fils du premier putschiste en Afrique qui est au pouvoir au Togo. Mais va le soutenir, pourquoi tu ne le soutiens pas? Tu le combats. Donc, au bout d'un moment, soyons vraiment tolérants sur la toile, débattons sereinement. Moi, les injures, c'est pour ceux qui manquent d'arguments. Franchement, c'est pour ceux qui manquent d'arguments. Tu peux critiquer, il y a beaucoup de choses à critiquer sans invectiver, sans injurier. Donc, calme-toi un peu, critique le président Ouattara, si tu veux, il n'y a pas de problème, moi, mais je vais t'aider. Mais les injures, pardon. Je fais mon micro. Mais je vais ajouter quelque chose à ce que Kaza a dit. Parlons d'injures. Moi-même, je ne sais pas. Vous gagnez quoi d'injures? Et c'est pas chic même, injures. Mais quand il y a les idées, il y a les arguments, c'est trop intéressant d'écouter en fait. Quand deux personnes, surtout quand ils ne sont pas du même avis, mais quand ils font un débat d'idées avec les arguments, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tellement intéressant. Et souvent même, il y a un peu d'humour dedans, on s'attaque, comme Soleil était en train de faire avec Dos tout à l'heure, où il empêchait un peu de parler, il se moquait. Mais c'est tellement intéressant. Il n'y a rien dans les injures, sincèrement. Bon, ça c'est moi, hein. On continue. Africa, vas-y, tape ta motion. Et puis Kaza, tu me dis pourquoi je soutiens pas Faure Gnassingbé, je le combat. Parce que déjà, toi-même, tu as dit, son papa a été le premier à faire coup d'État en Afrique. En 2005, son papa meurt. Lui, il prend le pouvoir dans le sang. Il a tué beaucoup de Togolais. Jusqu'à nos jours aujourd'hui, il fait 20 ans au pouvoir. Pourquoi je vais le proclamer? Parce que son système, sa gouvernance ne me plaît pas. Et puis, je ne suis pas la seule personne. Parce que si tu me vois aujourd'hui en Occident, c'est à cause de lui que j'ai fui le pays. Parce que mon petit frère a été tué avec des balles réelles. Pourquoi je vais les soutenir? Je soutiens les présidents de l'AIS parce que leurs combats, leurs idéologies sont nobles. Leurs combats sont nobles. Mais le combat de mon président n'est pas noble. C'est un dictateur qui nous terrorise. Il ne fait pas du bien du Togo. Pourquoi je vais les soutenir? Je vais le combattre. Je vais le combattre. Et j'ai des questions pour toi. En France, est-ce qu'il y a une loi? Il parle trop. Jésus, s'il te plaît, je n'ai pas de problème avec toi, s'il te plaît. J'ai des questions pour toi. Moi, je dois parler en France, est-ce qu'il y a une loi qui interdit un immigrant sans papier de ne pas critiquer le président au pouvoir en France? Si tu as pris non, le temps Kaza, tu ne vas pas répondre. Kaza, tu ne vas pas répondre. Bon, Africa, merci. en fait, Africa, si tu avais écouté le monsieur, tu allais comprendre parce qu'il a dit. Il a dit critiquer, mais pas d'injures. Voilà, peut-être que tu n'as pas bien écouté quand il parlait. Critiquer le pouvoir en traçant injure, mais pas celle de la France. Mais il parlait de la France. Et puis, est-ce que c'est pour cela que notre frère a été arrêté? C'est pas ça. C'est pas à cause de les injures ou bien critiquer le pouvoir. Non. C'est un autre cas. Mais les gens ne basent pas sur le fait.
Les gens sont en train de déborder, soit disant que parce qu'ils critiquent le pouvoir en France. Non, c'est pas à cause de ça qu'il a été interpellé. Les faits sont là. Parlons du fait. Pourquoi il a été arrêté? Simple. Merci beaucoup, mon frère Africa. Bois un peu un champagne et puis tu mets ça sur ma facture. Dièse. D'aimer, tu n'as pas donné